Dieu. Alors oui, aujourd'hui, nous ouvrons le dernier volet de nos histoires de famille. On aurait pu le continuer, mais les meilleures choses finissent par avoir une fin. En nous rappelant que ces histoires de famille sont parties de deux questions essentielles sur la diapo suivante. Les familles sans problème sont-elles normales? Et existe-t-il des vies sans blessures? Je crains que parfois les uns ou les autres cachent et honte ou ne veuillent pas simplement que les autres connaissent leurs soucis particuliers. Alors parfois les soucis éclatent au grand jour, mais parfois ça reste bien sous le couvercle familial. Pour autant, cela n'empêche pas que les problèmes existent. Et, euh, et finalement, le but de toute cette série d'études, c'est aussi de nous apprendre que même les familles de la Bible avaient des problèmes, que même les familles de la Bible n'ont pas toujours su gérer les problèmes. Et quelque part, ce n'est pas pour nous dédouaner, mais plutôt pour nous déculpabiliser. Ça, c'est une des armes de l'ennemi, la culpabilité. Et c'est vrai que on imagine qu'un homme comme David, l'homme selon le cœur de Dieu, a sans doute été un père extraordinaire. Et en réalité, nous allons voir que dans des moments particuliers, dans des temps particuliers, il a manqué à ses devoirs. Non pas qu'il n'aimait pas ses enfants, mais qu'il ne savait pas faire. Je crois que tous les papas et toutes les mamans se sont trouvés à des moments dans leur vie où ils ne savaient pas comment faire avec leurs enfants. Et finalement, c'est assez rassurant de savoir que nous ne sommes pas les seuls dans cette situation. Si cela peut vous aider, je dois vous dire qu'il y a bien des fois où je n'ai pas su comment faire avec mes enfants parce que les situations étaient telles que, eh bien, j'étais désemparé et on ne sait pas toujours comment faire avec ses enfants. Alors nous lisons tout d'abord dans le deuxième livre du prophète Samuel au chapitre 3 et au verset 1er. La guerre dura longtemps entre la maison de Saül et la maison de David. David devenait de plus en plus fort et la maison de Saül allait en s'affaiblissant. Il naquit à David des fils à Hébron. Son premier-né fut Amnon, d'Achinoam de Gisraël. Le second, Kiléab, d'Abigaïl de Carmel, femme de Nabal. Le troisième, Absalom, fils de Maaca, fille de Talmaï, roi de Géshur. Le quatrième, Adonia, fils de Haggit. Le cinquième, Shephatia, fils d'Abital. Et le sixième, Jitréam, d'Egla, femme de David. Ce sont là ceux qui naquirent à David à Hébron. Après donc avoir découvert l'enfant David, l'enfant qui ne comptait pas, le fils qui était méprisé, qui agaçait tout le monde, mais que Dieu a choisi, nous allons voir ce qu'est devenu David en tant que père. Et effectivement, c'est un papa qui n'a pas eu l'exemple d'un père qui s'occupait de lui. Alors, sans doute que culturellement, les mamans s'occupaient plus des enfants, mais normalement, à partir de 12 ans, un garçon était considéré comme adulte. Hein. Ça n'est plus le cas aujourd'hui. S'il y a des ados qui nous écoutent, il ne faut pas qu'ils s'emballent. Mais donc, effectivement, à partir de 12 ans, normalement, c'était le papa qui prenait l'éducation en charge. Et là, on a bien vu avec David qu'aucune éducation n'a été prise en charge. On l'a envoyé élever les chèvres et les moutons et on ne s'est plus occupé de lui. Et quand des drames vont fondre sur sa famille, il ne saura pas les gérer. Et être un homme selon le cœur de Dieu ne suffit pas toujours. Être un enfant de Dieu ne suffit pas toujours pour être un bon papa ou pour être une bonne maman. Nous savons qu'ensuite, après, les enfants qu'il a eus à Hébron, il va arriver à Jérusalem, il prendra encore des épouses, en particulier Bathsheba, et aura encore des enfants, en particulier Salomon, qui lui succédera sur le trône d'Israël. Mais la situation
la plus critique dans laquelle va se trouver David. On va la lire ensemble dans le deuxième livre de Samuel au chapitre 13. On va lire 22 versets. La lecture sera un peu longue. J'essaierai qu'elle soit vivante, mais ça sera un peu long. Je vous prie de m'en excuser à l'avance. Après cela, voici ce qui arriva. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar. Et Amnon, fils de David, je précise, fils aîné de David, l'aima. Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur, car elle était vierge, et il paraissait difficile à Amnon de faire sur elle la moindre tentative. Amnon avait un ami nommé Yonadab, fils de Chiméa, frère de David, et Yonadab était un homme très habile. Il lui dit : « Pourquoi deviens-tu ainsi chaque matin plus maigre, toi, fils de roi ? Ne veux-tu pas me le dire ? » Amnon lui répondit : « J'aime Tamar, sœur d'Absalom, mon frère. » Yonadab lui dit : « Mets-toi au lit et fais le malade. Quand ton père viendra te voir, tu lui diras : permets à Tamar, ma sœur, de venir pour me donner à manger. Qu'elle prépare un mets sous mes yeux afin que je le voie et que je le prenne de sa main. » Amnon se coucha et fit le malade. Le roi vint le voir, et Amnon dit au roi : « Je te prie que Tamar, ma sœur, vienne faire 2 gâteaux sous mes yeux, et que je les mange de sa main. » David envoya dire à Tamar dans l'intérieur des appartements : « Va dans la maison d'Amnon, ton frère, et prépare-lui un mets. » Tamar alla dans la maison d'Amnon, son frère, qui était couché. Elle prit de la pâte, la pétrit, prépara devant lui des gâteaux et les fit cuire. Prenant ensuite la poêle, elle les versa devant lui, mais Amnon refusa de manger. Il dit : « Faites sortir tout le monde. » Et tout le monde sortit de chez lui. Alors Amnon dit à Tamar : « Apporte le mets dans la chambre, et que je le mange de ta main. » Tamar prit les gâteaux qu'elle avait faits et les porta à Amnon, son frère, dans la chambre. Comme elle les lui présentait à manger, il la saisit et lui dit : « Viens, couche avec moi, ma sœur. » Elle lui répondit : « Non, mon frère, ne me déshonore pas, car on n'agit point ainsi en Israël. Ne commets pas cette infamie. Où irais-je, moi, avec ma honte ? Et toi, tu serais comme l'un des infâmes en Israël. Maintenant, je te prie, parle au roi, et il ne s'opposera pas à ce que je sois à toi. » Mais il ne voulut pas l'écouter. Il lui fit violence, la déshonora et coucha avec elle. Puis Amnon eut pour elle une forte aversion, plus forte que n'avait été son amour, et il lui dit : « Lève-toi, va-t'en. » Elle lui répondit : « N'augmente pas en me chassant le mal que tu m'as déjà fait. » Il ne voulut pas l'écouter, et appelant le garçon qui le servait, il dit : « Qu'on éloigne de moi cette femme et qu'on la mette dehors, et ferme la porte après elle. » Elle avait une tunique de plusieurs couleurs, car c'était le vêtement que portaient les filles du roi aussi longtemps qu'elles étaient vierges. Le serviteur d'Amnon la mit dehors et ferma la porte après elle. Tamar répandit de la cendre sur sa tête et déchira sa tunique bigarrée. Elle mit la main sur sa tête et s'en alla en poussant des cris. Absalom, son frère, lui dit : « Amnon, ton frère, a-t-il été avec toi ? Maintenant, ma sœur, tais-toi, c'est ton frère. Ne prends pas cette affaire trop à cœur. » Et Tamar, désolée, demeura dans la maison d'Absalom, son frère. Le roi David apprit toutes ces choses et il fut très irrité. Absalom ne parla ni en bien ni en mal avec Amnon,
mais il le prit en haine parce qu'il avait déshonoré Tamar, sa sœur. Pour être précis sur ce qui s'est passé, il était interdit, le livre du Lévitique au chapitre 18, verset 11 nous le rappelle, de découvrir la nudité de sa sœur, quand bien même elle ne serait pas de la même mère. Mais Amnon est le fils aîné, destiné au trône. Il est l'héritier et il se croit tout permis. Au lieu de réaliser que sa position lui donnait une responsabilité d'exemplarité, eh bien lui, il se croit tout permis et il se permet en particulier de violer sa sœur. David sera très en colère, mais sa colère ne produit aucune sanction, aucun changement, aucune réaction. Aucune décision ne sera prise à l'égard d'Amnon, que ce soit par rapport à son droit d'aînesse, que ce soit par rapport à sa royauté, en sachant que pour ce crime, selon la loi, Amnon méritait la mort. Je vous rappelle que Ruben, qui avait couché avec une des concubines de Jacob, a été destitué de son droit d'aînesse, alors que ça n'était pas un viol. Il avait couché avec elle, mais il n'est pas dit que c'était un viol. Mais il a été destitué de son droit d'aînesse. Donc il y a, peut-on dire, comme une sorte de jurisprudence, une liaison qui n'est pas conforme à la parole de Dieu devait être sanctionnée. Mais là, il n'en est rien. Le problème, c'est que David est en grande difficulté. Nous l'avons dit, il ne sait pas comment il doit réagir en tant que père pour discipliner son fils. Son père ne l'a jamais discipliné, il l'envoyait juste au loin, il ne s'occupait pas de lui. Et ça explique parfois beaucoup de choses. Et bien souvent, j'ai vu des papas ou des mamans qui étaient en difficulté, mais en réalité, eh bien, ils n'avaient pas eu un exemple digne de ce nom. Alors, il ne s'agit pas de déplacer la culpabilité, il s'agit simplement d'expliquer les choses. On peut se souvenir que David a appris la musique tout seul. Tout seul. Moi, je crois qu'il a prié pour que le Seigneur lui donne du talent dans la musique. David a appris le combat tout seul, non. Il s'est trouvé face au lion, face à l'ours. Et c'est au nom de l'Éternel qu'il combattait. Et Dieu lui a appris à combattre. Si bien que quand il se trouvera devant Goliath, bien qu'il ne soit qu'un enfant, c'est un jeune homme habitué au combat, formé par le Seigneur, il combat par la foi et il remporte des victoires. Mais peut-être a-t-il cru que la paternité, comme peut-être d'autres l'ont cru, la paternité ou la maternité était une chose innée et que même s'il n'avait pas eu un exemple, ça allait rouler, il allait savoir faire. Et sans doute n'a-t-il pas demandé au Seigneur tout son conseil pour être un bon papa, pour être un papa qui sait éduquer ses enfants, pour être un papa qui sait discipliner ses enfants. Et mon frère, ma sœur, que tu aies déjà des enfants, je pense aussi aux futurs papas ou aux futures mamans. Il y a quelques grossesses dans l'église qui sont en cours. Que vous ayez de jeunes enfants, des ados ou des grands, demandez au Seigneur de la sagesse et de l'intelligence pour savoir comment réagir en toute situation. Le deuxième problème qu'a David, c'est un manque de légitimité. Parce qu'il est bien mal placé pour donner des leçons. Il s'est empêtré dans l'affaire avec Bathsheba, la femme d'Uri le Héthien.
sachant qu'elle était mariée, il l'a fait venir dans son palais, il a couché avec elle. Il ne semble pas qu'elle ait opposé la moindre résistance, mais peut-on opposer de la résistance au roi? Et puis, voyant que cette femme était enceinte, il a organisé, pardonnez-moi, mais toute une magouille pour faire revenir Uri le Héthien en permission alors qu'il était à la guerre et Uri n'a pas accepté de coucher avec sa femme. Il a dit, moi, mes collègues, mes camarades dorment à la belle étoile, moi je ne vais pas bénéficier du confort et de l'amour de ma femme alors qu'eux en sont privés. Et si bien que David se retrouve coincé parce qu'il ne peut pas attribuer la grossesse de Bathsheba à Uri le Héthien, puisqu'il n'a pas touché sa femme. Alors nous connaissons la manigance de David, il va renvoyer Uri en adressant une lettre au chef de l'armée, en plaçant Uri à un endroit risqué, et puis bien évidemment, ce qui devait arriver est arrivé. Uri meurt au combat, mais ça n'est pas du combat qu'il meurt. Il meurt de la manigance de David. David est à la fois un adultère et un assassin. Donc nous comprenons bien qu'il est mal placé pour donner des leçons à son fils et lui dire c'est mal ce que tu as fait. Frères et sœurs, si nous voulons pouvoir éduquer nos enfants, je ne dis pas qu'il nous faille être parfaits, nous en sommes bien incapables, mais encore devons-nous être exemplaires. Si nous voulons que nos enfants soient courageux, donnons-leur l'exemple d'être des parents courageux, des parents travailleurs. Si nous voulons leur donner l'exemple de la droiture, ne soyons pas tordus. Si nous voulons leur donner l'exemple d'aimer le Seigneur, ne critiquons pas l'Église et tous ses membres et le pasteur en premier, ou critiquons-le sans que les enfants soient devant. Après, vous réglez ça avec le Seigneur. Hein. Mais il y a bien des enfants qui n'ont jamais voulu donner leur cœur au Seigneur parce que tous les dimanches midi, on mangeait le pasteur en dessert, quoi. Ne pas avoir la compétence, c'est une chose et le Seigneur peut nous la donner. Ne pas avoir la légitimité parce qu'il y a un péché, ça c'est un vrai problème. Et David se retrouve confronté à ce problème. Je voudrais qu'on parle quelques instants de la situation de Tamar. Et Tamar, désolée, demeura dans la maison d'Absalom, son frère. David est allé voir Amnon quand il était malade, mais il ne semble pas, en tout cas la parole ne nous le rapporte pas, qu'il soit allé voir Tamar pour cette affaire. Il n'est pas non plus allé voir Absalom. On préfère étouffer l'affaire. Tamar disparaît. La famille est désemparée, personne ne sait vraiment comment réagir. Absalom étouffe le scandale, Amnon ne s'en vante pas, et David ne fait rien. Alors on n'en parle pas. Il y a comme une chape de plomb sur cette situation. De la même manière, quand Dina, fille de Jacob, sera violée, on aura le même phénomène. Il y aura un massacre, et puis après, on ne parle plus jamais de Dina. On ne sait pas comment traiter le sujet, alors on n'en parle pas. On ne sait pas. Pourtant David, qui a écrit des psaumes si magnifiques sur la restauration, comment peut-il laisser sa fille dans cet état? Avant de lire le psaume 34, je pense à ce texte d'Ésaïe 58. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines, tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Le seul qui pouvait restaurer la brèche faite dans le cœur de Tamar, c'est le Seigneur.
Mais David, qui a été ce si grand poète, ce chantre de l'Éternel, lui qui écrit « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement », en tant que papa, il n'a pas su aller s'asseoir à côté de sa fille, la prendre dans ses bras et prier pour elle. Il peut arriver des drames à nos enfants, mais comme nous avons besoin d'apprendre, dans ces cas-là, à les entourer. Discipliner ceux qui méritent la discipline et consoler ceux qui ont besoin de la consolation. Parfois, ce sont les mêmes qui ont besoin à la fois d'être disciplinés et de consolation. Mais s'ils n'acceptent pas la discipline, alors ils ne peuvent recevoir la consolation. Si on ne se repent pas de ses fautes, alors on n'obtient pas le pardon et la consolation qui va avec, cela est évident. J'ajoute ce texte de la première épître de Jean. Ah non, on est allé trop vite. Voilà. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Pourquoi j'ai ajouté ce texte ? Parce que je voudrais m'adresser à ceux qui ont subi un jour dans leur vie des abus sexuels. Pour leur dire, le sang de Jésus te purifie de tout péché. Ce que tu as commis, bien entendu, mais aussi ceux que tu n'as pas commis et qui t'ont souillé. Je sais que c'est une parole qui fait énormément de bien à ceux qui ont subi des violences sexuelles. C'est que le sang de Jésus les purifie aussi des péchés qu'ils ont subis et de la souillure dont ils se sentent marqués. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. La fin du chapitre 13 du deuxième livre de Samuel nous décrit les conséquences terribles du manque de décision de David. Il va y avoir tout d'abord un meurtre. Absalom va faire assassiner Amnon. Il va organiser une fête, il va inviter tous ses frères. Et en réalité, tout ça est un guet-apens pour faire assassiner Amnon, parce que comme David n'a pas pris de décision disciplinaire digne de ce nom, eh bien Absalom va dire « moi je refuse que ma sœur puisse être violée impunément » et il va assassiner son frère. David va être touché par ce meurtre. Il va même être effondré et il va bannir Absalom. Et Absalom va être banni un temps. Et sur les conseils du prophète, David va pardonner à Absalom et le faire revenir avec un pardon un peu en demi-teinte, qu'il revienne, mais je ne veux pas le voir. Et en fait, tout ça va donner tellement d'amertume dans le cœur d'Absalom que Absalom va mépriser son père, va juger que son père n'est pas digne de la place que le Seigneur lui a donnée, et il va mener un coup d'État contre David au point que David et sa cour vont devoir fuir, et que Absalom, au vu de tous, va coucher avec les concubines de son père pour bien montrer que maintenant, c'est lui le patron. Et puis, l'armée qui est avec Absalom va poursuivre David et tous ceux qui sont avec lui, toute sa cour et ses fidèles soldats. Et Absalom, avec sa chevelure impressionnante, va se trouver coincé dans des branches de térébinthe.
et sa monture va partir dessous lui, il se retrouve coincé, accroché par les cheveux, si bien que les fidèles soldats de David vont lui planter 3 lances dans le cœur, et David perd un autre fils. Il va même être à 2 doigts de perdre son royaume sur cette affaire, car il est tellement atteint par la mort d'Absalom. Et sans doute y a-t-il toute cette culpabilité. Il sait très bien ce qui a mené Absalom au coup d'État. Il sait très bien ce qui a amené que Absalom soit banni. Il sait très bien qu'au départ, il y a une irresponsabilité de sa part, une incapacité à sanctionner son fils. Je sais très bien qu'il n'est pas bon de frapper ses enfants, que très bien, ça n'empêche pas de sanctionner. Ça n'empêche pas d'avoir une discipline. Et nous voyons que quand nous n'avons pas de discipline, ça n'est pas un service que nous rendons à nos enfants. Un petit enfant a besoin d'un parc pour ne pas se faire mal. Un grand enfant a besoin d'un cadre. Il a besoin de discipline. Un ado a besoin de discipline. Un jeune a besoin de discipline. Non pas d'une discipline stérile, d'une discipline c'est comme ça parce que j'ai décidé et c'est pas autrement, mais d'une discipline remplie d'amour. Je ne peux pas te permettre ça parce que je t'aime, parce que je ne veux pas que tu fasses des choses dont tu auras à payer les conséquences. David sait très bien que finalement c'est une série d'irresponsabilités, d'incompétences et d'inconséquences de sa part qui font qu'il a perdu 2 fils et qu'une de ses filles est désespérée à cause de ce qu'elle a subi. Et ce jour-là, David pleure. David pleure si bien que le chef de son armée va lui dire, écoute, arrête de pleurer sur Absalom. Parce qu'on dirait que si nous tous on était morts et qu'Absalom serait vivant, eh ben t'aurais préféré ça. Et nous, on a été fidèles, on t'a suivi, on t'a protégé, et tu pleures sur Absalom. Là, à un moment, ça devient pas juste. Il faut que tu viennes voir le peuple. Il faut que tu viennes, que tu leur montres que tu es là pour eux, parce qu'eux, ils ont été là pour toi. Sinon, tout le monde va partir, tout le monde va t'abandonner. Alors, David va prendre sur lui, il va venir s'asseoir devant le peuple. Et là, les choses vont se rétablir. Dans le 2e livre de Samuel, au chapitre 22, au verset 2, David va savoir trouver du réconfort dans le Seigneur. Il dit, l'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Dieu est mon rocher, où je trouve un abri. Mon bouclier est la force qui me sauve. Ma haute retraite est mon refuge, ô mon sauveur. Tu me garantis de la violence. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Car les flots de la mort m'avaient environné, les torrents de la destruction m'avaient épouvanté, les liens du sépulcre m'avaient entouré, les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai invoqué mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix et mon cri est parvenu à ses oreilles. Oui, c'est encore le Seigneur qui va rétablir David, qui va le restaurer, qui va lui donner la force de continuer. Mon frère, ma sœur, si ton cœur est blessé, si tu considères ne pas avoir toujours été au rendez-vous de tes devoirs envers tes enfants,
Et qui peut prétendre avoir toujours été au rendez-vous de ses devoirs ou, envers ses enfants? Bien, c'est toujours dans le Seigneur que nous sommes restaurés. C'est lui qui nous console, c'est lui qui nous pardonne, c'est lui qui nous fortifie, c'est lui qui remet la joie sur notre visage. Toutes ces histoires nous sont rapportées pour notre instruction, parce qu'en réalité, il n'y a, je ne connais, pour être plus précis, aucune famille dans laquelle il n'y ait pas de problème. Et aucune personne qui n'ait aucune blessure. Que nous soyons parents, que nous soyons enfants, nous sommes des gens imparfaits assistés par un Dieu parfait, par un Dieu merveilleux, par un Dieu magnifique. Nous ne sommes pas des gens exceptionnels. Nous ne sommes pas des gens exemplaires. Mais nous sommes des pécheurs sauvés par grâce. La valeur d'un être humain, que ce soit en tant que parent ou en tant qu'enfant, ne se mesure pas à sa réussite dans sa vie de famille, même si c'est un critère. Mais finalement, David, malgré toutes ses fautes, est resté un homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il savait se repentir, parce qu'il savait demander pardon. Mes frères et sœurs, Dieu est Dieu. Il est au-dessus de tout, il maîtrise tout et il peut tout. C'est lui qui saura nous guérir, c'est lui qui saura nous pardonner. Charge à nous de lui demander pardon, charge à nous de glorifier son grand nom. On peut commettre des erreurs avec ses enfants, on peut commettre des erreurs avec ses parents, mais on peut aussi, et on doit aussi leur demander pardon. Quand on offense quelqu'un, c'est normal de demander pardon, même si le quelqu'un est un petit quelqu'un. Même un enfant de 4 ans, si on a été injuste avec lui, on doit lui demander pardon. Ce sont des choses simples, ce sont des choses évidentes, mais reconnaissons. Je reconnais que je n'ai pas toujours été juste avec mes enfants. Je reconnais que je n'ai pas été toujours un père irréprochable. Mais je vous confesse, mes frères et sœurs, que pour chacun de mes enfants, je leur ai demandé pardon. C'est pas que je sois meilleur que les uns ou les autres, hein. Je ne cherche pas à me comparer. Mais je crois une chose, c'est que nous serons jugés avec la manière dont nous aurons jugé les autres et que nous ne serons pardonnés que si nous pardonnons. Et que nous ne pouvons pas nous approcher de Dieu si nous ne demandons pas pardon. Ce sont des choses simples. Dans les instructions de mariage, le 5e module traite de l'arrivée d'un enfant dans un couple. Et à un moment, il y a une diapositive avec quelqu'un que l'on voit de dos avec des menottes. Et le titre, c'est « Et si nos enfants ne devenaient pas ce que nous voudrions ?» La parole de Dieu nous dit qu'ils resteront toujours nos enfants. Puis le bon sens nous le dit aussi. Qu'ils soient des chrétiens remarquables ou qu'ils soient des délinquants remarquables, ils seront toujours nos enfants. Et si le Seigneur nous demande d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, eh bien, s'il y a bien quelqu'un qui est notre prochain, c'est notre enfant. C'est notre parent. Alors, mes frères et sœurs, eh bien, j'espère que tous ces exemples bibliques, toutes ces considérations sur la famille vont nous aider
peut-être à régler d'anciens dossiers qui étaient restés sous la poussière parce que on ne pensait pas devoir régler ces choses. Peut-être cela va-t-il vous être d'une aide précieuse dès aujourd'hui. Peut-être cela servira-t-il dans quelques mois, dans quelques années. Peut-être vos enfants sont petits et c'est quand ils seront ados que vous vous poserez des questions, que vous direz « Ah oui, c'est vrai », même quand ils sont grands. Il faut exercer la discipline, sinon les conséquences peuvent être absolument terribles. Alors que le Seigneur bénisse vos familles, ma famille, nos familles ont besoin de la bénédiction de Dieu. Prions ensemble celui qui peut changer les situations et glorifier son nom au milieu de nous. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce parce que la famille est l'expression de ta volonté. Mais Seigneur, il est vrai qu'il y a bien des souffrances dans les familles, bien des problèmes, bien des blessures. Et nous croyons que tu es celui qui guérit, celui qui résout, celui qui restaure, celui qui secourt. Merci Père de si bien prendre soin de nous et de nous donner autant d'exemples dans ta parole. Je te prie en particulier de bénir tous les enfants, Seigneur. Ils sont ensemble, Seigneur, pour cette journée. Ils viennent de nous rejoindre, ils se sont connectés. Et Seigneur, je veux les bénir en ton nom, afin, Seigneur, qu'ils honorent leurs parents et qu'ils apprennent à t'aimer, afin qu'ils soient sauvés et qu'ils ne périssent pas en enfer. Seigneur, prends soin de nos enfants, de nos ados, de nos jeunes, sauve-les tous et bénis les parents au nom de Jésus-Christ. Amen.